Bien le bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais faire l'introduction du Mazzaroth. Tout ce que c'est ça. C'est quoi, puis tout ça. Et qu'on va faire un paquet de vidéos. Je vais tout le découper en chaque signe après. Pour l'instant, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste une introduction de ça. Savoir c'est quoi, puis un peu nous mettre en haleine pour tout ce qui va suivre. Mais ça va être important de faire toute la série au complet pour bien comprendre tout ce que c'est. Le Mazzaroth. Le Mazzaroth, c'est dans le fond, ce que ça veut dire, c'est les constellations du zodiaque. On retrouve ça dans la Bible, dans Job 38, 32. Peux-tu faire, ça c'est Dieu qui parle à Job. Il dit, peux-tu faire sortir une constellation au moment fixé ou guider la constellation d'Ash avec ses fils? Connais-tu les lois qui régissent les cieux? Ou peux-tu imposer à la terre leur autorité? Peux-tu élever la voix jusqu'aux nuages pour que les trombes d'eau te recouvrent, ainsi de suite, etc. Le verset 32 nous dit, peux-tu faire sortir une constellation? Ça, c'est cette version-là de la Bible, là, mais si vous avez la King James en anglais, vous allez voir le mot Mazzaroth écrit là. Mazzaroth est un terme apparenté qu'on trouve au pluriel en 2 Rois 23, 5 qui désigne les constellations du zodiaque. Donc, ici, on pourrait remplacer ça par zodiaque. Peux-tu faire sortir le zodiaque au moment fixé ou une constellation du zodiaque au moment fixé? Ou guider la constellation de la Grande Ourse avec ses fils? Parce que, tu sais, la Grande Ourse, on va le voir d'ailleurs en étudiant notre Mazzaroth. H est associé à la Grande Ourse, peut-être. Puis, honnêtement, oui, parce que ses fils, parce que la Grande Ourse, c'est dans le Cancer, puis le Cancer, c'est la famille, puis ça représente tout l'enclos, un enclos aussi dans l'ancien zodiaque. Alors, on va voir ça aujourd'hui. Le verset 33 nous dit, c'est un verset que je trouve très intéressant. Connais-tu les lois qui régissent les cieux, ou peux-tu imposer à la terre leur autorité? C'est comme, est-ce que tu connais les lois qui régissent les étoiles, puis est-ce que tu peux imposer à la terre leur autorité? Ou dans une autre version, on dit, es-tu parvenu à connaître les ordonnances des cieux? Ou pourrais-tu établir son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu es capable d'établir le pouvoir des étoiles sur la terre, toi, Job? Ça veut dire une chose, ça veut dire que les étoiles ont un pouvoir sur la Terre. C'est clair, de toute façon, on le sait. On regarde le Soleil et la Lune ont tout à fait un effet sur la Terre. S'il n'y a pas de Soleil, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de Lune, la Lune tire les eaux pour faire les marées. Fait que toutes les étoiles, on pense pas, les planètes, on pense pas nécessairement, mais ils ont un impact, c'est clair. Dans 2 Rois 23, juste pour faire la suite aussi de la note, l'autre endroit qu'on le retrouve dans la Bible, le même mot, Mazzaroth, on le retrouve dans 2 Rois 23, on dit constellation du zodiaque. Pour le soleil et la lune, et pour les constellations du zodiaque et pour toute l'armée des cieux, là, quand ils suivaient les Baals, puis tout ça. Là. Fait que là, ils se sont fait plaisir de marquer constellation du zodiaque ici, mais pas là. Parce qu'ici, c'est péjoratif, parce qu'ici, ils parlent d'un peu des rois de Juda qui ont fait de la fumée sacrificielle pour l'armée des cieux, puis tout ça, dans un mauvais sens, pour le mauvais. Est-ce que c'est mauvais faire ça? C'est là la question. Il y a une différence entre l'astrologie. L'astrologie, c'est une science. Est-ce que c'est la manière que tu l'utilises qui peut être un problème? Alors, c'est pour ça que la Bible ne condamne pas l'astrologie. Ça, c'est la compréhension des chrétiens puis de toutes les religions qui pensent que c'est païen, alors que toute leur religion vient du paganisme et c'est juste un autre ensemble de symboles. Mais tout ça pour juste faire le tour, pour expliquer encore une fois, c'est pas l'astrologie. Le problème, c'est la façon qu'on l'utilise. Puis la Bible est un livre d'astrologie, comme on va le voir. Si vous avez... Moi, j'ai la chance d'acheter cette Bible-là, la Companion Bible. C'est une King James avec un paquet de notes et références, puis surtout des appendices à la fin qui sont très intéressants. Dans l'appendice à la fin, appendice 12, ici, j'ai mis des photos. Si vous voulez prendre des fois les captures d'écran, si vous voulez les avoir pour référence. C'est tout le texte ici en anglais de les étoiles aussi, qui sont de Genèse 1,16, là, quand Dieu crée les astres et tout ça, à un moment donné, il dit hey, les étoiles aussi. On dirait quasiment une parenthèse, tu sais, les étoiles. Là. Mais il y a tout ce texte-là dans l'appendice de la Bible en tant que tel qui explique un peu l'astrologie, puis les livres, puis dans le fond, d'où ça vient, ça, historiquement, et à quoi c'est relié. Donc, ici, on avait l'appendice, la deuxième page de cet appendice 12-là qui fait l'état des différents livres. Puis après ça, on les décrit, chaque constellation en détail avec les étoiles, avec les noms d'étoiles, les origines hébreux, arabes et araméennes, tout ça. Alors, j'ai fait une traduction, écoute, Google Translate, là. J'ai corrigé un petit peu, mais je voulais faire une traduction de ce texte-là
en français. Donc, les étoiles aussi, Genèse 1,16, qui est l'appendice 12 de la Companion Bible. En français, on dit « Dans la première mention des corps célestes, le but du Créateur est clairement énoncé. Genèse 1, 14 à 19 révèle le fait qu'ils ont été créés non seulement pour séparer le jour de la nuit et pour éclairer la terre, mais ils ont été établis et pour signes, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. La figure polysaint de ton, appendicite, met l'accent sur ces 4 objectifs que nous invite à les distinguer, nous invite à les distinguer et à les considérer séparément et indépendamment. Ils sont pour signes. En hébreu, ça vient du mot hot, O-T-H, qui veut dire le mot hot, ça veut dire à venir. À venir. De quelque chose ou de quelqu'un à venir. Ceux qui comprennent ces signes sont éclairés et ne risquent pas d'être consternés par eux. Fait que c'est ça qu'ici, une petite parenthèse, c'est ça, c'est que dans le fond, quand Dieu créa les cieux, la terre, machin, il crée les étoiles, et pour signe, et pour saison, les luminaires, là, pour signe, et pour saison, pour les jours, pour les années. Le mot signe veut dire de choses à venir. C'est important de comprendre ça. Hein? Fait qu'il les a placés là pour les choses à venir, comme signe. Ben oui, c'est une horloge, dans le fond. On parle d'un grand cadran. Un grand cadran qui est rodé, qui est tout synchronisé, là, qu'il faut apprendre à comprendre. Puis c'est pour ça qu'en Jérémie 10.2, vous pourrez aller voir la référence aussi, là, mais il y a le même mot qui est encore utilisé là, le mot « hot », de choses à venir. Là. Parce que dans le fond, il y a des gens qui ont peur, peut-être, parce que dans Jérémie 10, il parle justement des gens qui ont peur des signes des cieux, mais il ne faut pas être terrifié par eux. Parce que c'est pas la question, c'est pas les signes des cieux qui sont terrifiants, c'est ce qu'on peut faire avec. Mais les signes c'est juste des énergies qu'on peut utiliser en bien et en mal, mais ces choses-là sont là. C'est un cadran, c'est un cadran énergétique. Il faut juste apprendre c'est quoi. C'est ça la Bible, en fait. Elle est là pour te faire comprendre le Mazzaroth. Le livre en entier est important de comprendre. L'affaire qui arrive, là, c'est que quand on va maintenant, mais quand vous allez, si vous suivez toute cette série-là, vous allez être en mesure de prendre la Bible, lire, puis d'observer les archétypes. Puis avec ces archétypes-là, vous allez être capable de voir, ben tiens, on parle de telle constellation, on parle de telle constellation. Vous allez être capable de faire ressortir toute l'astrologie, ou l'astronomie, en fait, qui est la même chose en ancien temps, il n'y avait pas de différence. Et qui est encodé dans la symbolique des histoires bibliques. Fait qu'on continue notre lecture. Les étoiles sont numérotées et nommées. On sait c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a nommé les étoiles. On sait Dieu les appelle toutes par leur nom. Il les a toutes comptées et il les a toutes appelées par leur nom. C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné les noms aux étoiles, d'après la tradition. OK? On sait que c'est pas Dieu en tant que tel, mais dans le sens que ça vient des dieux, là. Ça vient d'en haut, ça vient de loin, là. Donc, il y a 12 signes du zodiaque appelés les étoiles, dans Genèse 37.9, dont 11 se sont inclinés devant celui de Joseph, le 12e. On se rappelle l'histoire de Joseph, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais c'est les 11 constellations du zodiaque, puis la 12e qui était Joseph, là. Le mot zodiaque signifie les degrés ou étapes qui marquent les étapes du chemin du soleil à travers les cieux, qui correspondant aux 12 mois de l'année. Les étoiles ont toutes été nommées par Dieu. Psaume 147.4, vous irez le voir. Les noms ont été trouvés. Plus de 100 d'entre eux sont conservés en arabe et en hébreu. Hein? Et sont utilisés aujourd'hui par les astronomes. Même aujourd'hui, tu peux aller si vous allez sur Stellarium, par exemple, un super bon logiciel pour observer les étoiles, vous pouvez cliquer sur les étoiles, puis vous allez voir les noms, puis vous allez voir les significations. On en a plusieurs, c'est encore en usage aujourd'hui. Bien que leur signification leur soit inconnue à ces astronomes-là aujourd'hui, mais dans le fond, en utilisant les Écritures, on va comprendre. Beaucoup d'entre eux sont utilisés dans les Écritures comme étant quelque peu spéculatifs, comme on vient de là tantôt dans Job 9H par la traduction Arcturus, l'ours, Kessil, Orion, Kima, les Pléiades, Job 38, 31, 32 qu'on a lu tantôt, le Mazzaroth, la marge, hein, la marge de la King James Revised Version, ARV, ça veut dire ça. C'est signes du zodiaque dans la note.
Voir 2 Rois 23, on l'a lu tantôt, Ash avec ses fils, l'ours, la grande ours avec à sa suite ses fils. Là. Les 2 versions étant incorrectes quant au nom, mais bon, ainsi de suite. Il y a Amos aussi, 5-8 à voir, Ésaïe 13-10, vous pourrez lire ça. Ces noms et les 12 signes remontent à la fondation du monde. La tradition juive, préservée par Joseph, l'historien, nous assure que cette astronomie biblique a été inventée par Adam, Seth et Enoch. Bon, ça reste spéculatif aussi, mais Adam dans le sens que c'est le premier. En fait, je dirais que sur quoi qu'il se base pour dire ça, je pense que c'est plus que l'histoire, mais la Bible elle-même, quand Dieu demande à Adam de nommer les animaux, il faut comprendre qu'il y a une allégorie aussi là-dedans. Il nommera pas tous les animaux sur la terre. Là. Il n'est pas en train de nommer, ça va être une girafe, ça va être un ours. Oui, mais il fait ça avec les constellations. C'est qu'il est en train de rassembler une histoire dans le ciel. C'est l'histoire du zodiaque, la Bible. Fait que dans le fond, on va... Adam Cadmon, quand il se met à nommer, c'est que Dieu il demande de nommer. Il nomme le zodiaque. Il donne des noms au zodiaque, aux différents animaux du zodiaque. Parce que le zodiaque, hein, c'est le king... On dit le royaume des animaux en anglais, le kingdom. Le royaume, là, c'est animal. Puis ça fait référence au zodiaque. Donc, on était où? Oui, nous en voyons la preuve dans Genèse 11:4, où nous lisons que la tour de Babel, son sommet avec les cieux, il n'y a rien dans les italiques erronés peuvent atteindre les cieux, là, tu sais. Les mots font sans aucun doute référence aux signes du zodiaque représentés au sommet de la tour, comme les zodiaques renfermés dans les temples de Dendera et Esneh en Égypte. Dendera, on va l'étudier aujourd'hui. Dans l'introduction, on va voir ça. Fait que ce qu'on voulait dire, la tour qui monte jusqu'au cieux, elle monte jusqu'au zodiaque. On parle de ce qu'on mettait sur le top, en haut de la tour, on mettait le zodiaque. C'était une reproduction de ce qu'il y a en haut. Hein, les temples, ça a toujours été des reproductions de ce qui se passe en haut. Quant aux tablettes de la création babylonienne, y font référence, bien que leur signification primitive ait été soit corrompue, soit perdue. C'est qu'il en est de la... Excusez, des fois la traduction n'est pas bien faite. C'est qu'il en est de même de la mythologie grecque, qui est une corruption de la vérité primitive. Parce que la mythologie grecque, c'est un peu ça aussi. Ça vient des constellations aussi. C'est des histoires de constellations, comme les Sumériens, comme toutes les traditions, en fait. Nous devons nous rappeler que nos écritures écrites ont commencé avec Moïse. Bon, ça, c'est sûr que c'est dans la vision chrétienne historique de l'affaire, là, si on croit en Moïse. Là. Disons en 1490 avant Jésus-Christ ou des années à peu près, là, ça. Là. Ainsi, pendant plus de 2500 ans, la révélation de l'espérance que Dieu a donnée dans Genèse 3.15 a été préservée dans la dénomination des étoiles et leur regroupement en signes et en constellations. J'ai dit tantôt, Adam, c'est ça qu'il fait, il regroupe en constellations, il nomme les animaux du zodiaque. Fait que ça a été préservé dans la Bible de cette façon, mais on va se rendre compte que ça vient d'avant la Bible. Là. La Bible est en fait basée là-dessus. Ces regroupements sont assez arbitraires parce qu'il n'y a rien dans la position des étoiles qui suggère des images initialement dessinées autour d'elles. Tu sais, comme les signes des constellations ont été d'abord conçus et nommés. Ensuite, les images ont été dessinées autour d'eux respectivement. Tu sais, quand on regarde la grande ours, ça a l'air d'un chaudron. On dit que c'est un ours, mais ça n'a pas l'air d'un ours. Là. Ou si on regarde le bélier, ou si on regarde... on pourra... Ou un peu la forme, mais c'est comme très aléatoire. Tu dis d'où ça vient. Ça n'a pas rapport, les dessins qu'ils ont mis. C'est ça. C'est parce que c'est pas l'inverse. C'est que dans le fond, les groupements, les positions étaient faits avant, puis après ça, on a mis des archétypes dessus. On dit, ça, c'est comme un ours, puis ça, c'est comme une girafe, puis ça, c'est comme un... Tu sais, dans le fond, c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, les images ont été dessinées autour d'elles respectivement. Ainsi, la vérité fut enchâssée et écrite dans les cieux, là où aucune main humaine ne pouvait toucher. C'est pour ça, parce que c'était la tradition orale. C'est ça qu'on va voir. Tradition orale, tu peux pas... C'était nommé, puis avec le temps, tout le monde connaît son zodiaque. Il a préservé jusqu'à aujourd'hui, puis dans le fond, on se rend même pas compte à quel point il y a de l'information dans ça. Parce que ça, on peut pas échanger de place, les étoiles. On peut essayer de modifier les archétypes puis de faire dire d'autres choses, mais ça fait tellement des années que c'est difficile à corrompre maintenant. Des années plus tard, quand Israël entrait en possession des Écritures écrites
écrite de la vérité, bon, donc écrite, la version écrite. Il n'y avait plus besoin des écritures plus anciennes dans les cieux. Par conséquent, l'enseignement original s'est graduellement évanoui. Bon, ici, il dit que dans le fond, c'est justement en l'écrivant, le problème, c'est qu'on a perdu la tradition orale, puis c'est devenu, on n'a pu la modifier. Fait que ça s'est perdu un petit peu. Mais, on va voir aujourd'hui qu'on est capable d'en retracer beaucoup. Les païens, à partir des connaissances qu'ils avaient entendues par tradition, ils ont développé leur cosmogonie et leur mythologie à partir de ça. Bon, Psaume 19, je l'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Hein, le ciel, les cieux proclament la gloire du Très-Haut. Ben, vous allez voir mon vidéo sur Psaume 19. J'ai aussi deux vidéos que j'ai déjà fait que vous pouvez regarder là, si vous voulez en complément d'information. Mais c'est Psaume 19, puis l'autre c'est Job et les étoiles aussi. Vous allez voir ça. Je vais les mettre en lien, en commentaire. Ou à la fin aussi, la fin du vidéo. Bon, Psaume 19 contient une référence frappante à ces deux livres. Okay, parce qu'on parle de deux livres. Le livre oral, puis le livre écrit. C'est pourquoi il y a le très soudain changement au verset 7. Parce que c'est un chapitre qui a comme deux parties qui ont comme pas, on dirait qu'ils n'ont pas rapport ensemble. Puis ça laisse perplexe en déroute tous les commentateurs bibliques qui ne savent pas trop. Mais l'enseignement qui est conservé dans cette structure du psaume que nous avons, tu vois, ça c'est une des forces de cette Bible aussi. C'est que quand vous lisez, à côté, il y a des notes, puis il y a tout le temps une structure. Autrement dit, il y a comme on voit, des fois c'est des alternations, des fois c'est des oppositions. Mais la structure du texte, si on veut, les idées dans le texte, là, sont écrites en structure à côté, dans les notes. Ce qui est très, très, très pratique. Puis dans le cas d'ici, on le voit à côté, mais la partie A, verset 1 à 4 de Psaume 19, dit c'est les cieux. La partie B, en eux, dans les cieux, le soleil. Hein? En eux, dans les étoiles, le soleil. Puis la partie 7 à 10, les versets 7 à 10, c'est les Écritures. Puis 11 à 14, en elle, ton serviteur. Donc, on comprend qu'il y a un parallèle. Le ciel, en eux, le soleil. Les Écritures, en elle, ton serviteur. Fait qu'on fait un parallèle ici entre le ciel, l'allégorie des cieux, puis sur la terre. Hein? Encore de l'hermétisme. Comme au ciel, aussi sur la terre. Comme en haut, aussi en bas. C'est le principe de l'hermétisme. Toujours le haut et le bas, il y a un reflet d'un et l'autre. Donc, les écritures qui sont matérielles, hein, parce que quand on écrit quelque chose, on le fixe dans le temps. On le fixe sur un support, ça devient matériel, une écriture. Donc, la mort. Quand on écrit quelque chose, c'est des écritures, ça devient de la matière. Mais en elle, on a notre serviteur. Nous, on est dans la matière, dans les Écritures, mais dans le ciel, il y a le soleil qui crie, si on veut. T'sais. Dans cette structure, chaque ligne souligne l'élaboration du dessin, car tandis que la première moitié, hein, tous les termes sont littéraires, dans la seconde moitié, sont tous astronomiques, unissant les deux parties en un psaume en un tout harmonieux. Pour le sens des mots, il faut se référer au psaume lui-même. On peut seulement noter ici que la première partie ne fait pas référence aux merveilles du Créateur, mais à l'éloquence de son enseignement, de sa révélation. Elle déclare, raconte ou conte. Il prononce un discours, mais sans que les mots ne soient mentionnés. Hein? Il montre, vous irez voir là. Il prophétise jour après jour, ni la nuit, ni la question. Bon. La traduction, c'était un petit peu mal faite. Quelle connaissance montre-t-il? De quelle gloire parle-t-il? La réponse est en Genèse 8,15. La grande vérité de toute prophétie. La venue de celui qui, même s'il souffrait, devrait à la fin écraser la tête du vieux serpent, le diable. Donc, tout revient un peu à ça. Là. C'est sûr que c'est une mythologie chrétienne un peu, ça, là, façon de parler. Là. Parce que le diable, c'est pas un concept de l'Ancien Testament, mais du Nouveau. Fait que ça, c'est une vision un peu chrétienne de la façon de voir. Là, je veux pas, c'est une Bible qui est quand même où ce que le commentateur il défend l'historicité de la Bible et tout ça. Là. Fait que des fois, il faut en prendre un peu pour en laisser, mais il y a des très bons commentaires comme ça. Puis des appendices, des recherches absolument phénoménales. Là. Il y a plus de recherches puis de notes qu'il y a de versets dans la Bible. Fait que finalement, la Bible, c'est pour ça qu'elle est immense parce que il y a quasiment deux Bibles. Il y a une Bible, puis tous les commentaires, c'est l'équivalent. Fait qu'il y en a du stock. Là. C'est un peu vieux, ça date du 1918, je pense, ou en tout cas début du siècle. Là. Fait qu'il y a un peu d'informations qui sont maintenant plus à jour encore dans les découvertes qu'on a faites depuis un siècle.
Mais où allons-nous ouvrir ce livre? Parce que là, on revient à notre livre là, qui était écrit dans les étoiles. Le livre qui est de tradition orale, dans un sens. Le livre des étoiles, là, qui est écrit à même les étoiles. Pas un livre écrit, là, pas un livre matériel. Où entrer dans ce cercle des signes du zodiaque? Grâce à la précession des équinoxes, le Soleil change progressivement de position chaque année jusqu'à ce que tous les 2000 ans, c'est 2160 ans, elle commence l'année sur un signe différent. Non, l'ascendant change. L'ascendant planétaire, si on veut, à l'échelle de précession, à toutes les 2160 ans change. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. J'ai fait 2 vidéos, j'en parle dans plusieurs places. S'il y a quelque chose à comprendre absolument pour suivre tout le zodiaque, c'est de comprendre c'est quoi la précession des équinoxes. C'est super important. Fait que ça, c'est un décalage qui se fait de reculons. C'est pour ça que ça précesse, mais sur des années et des années. Là, ce qui fait qu'après 25 000 quelqu'un, on se retrouve à recommencer le cycle en tant que génération d'humains. Donc, cela a été prévu, cette précession-là, hein? Et il était également prévisible que les générations futures ne sauraient pas quand le Soleil commencerait sa course, ni où commençait l'enseignement de ce livre céleste, ni ouvrir la première page, parce que le livre, il bouge. Le livre, il décale tout le temps. C'est pourquoi le Sphinx était toujours un mémorial. Il y avait une tête de femme et un corps et une queue de lion pour nous dire que ce livre, écrit dans les cieux, commençait par le signe la Vierge et se terminait par le lion. Le mot Sphinx vient de sphingo en grec, joindre. Parce qu'il lie ensemble les deux extrémités de ce cercle des cieux. Fait que c'est pour ça, on sait, le Sphinx a été créé à l'ère entre l'ère de la Vierge et l'ère du lion. Il est drette là. Il a été placé là pour indiquer le début du cercle. Le nombre des signes est 12. Le nombre de perfections gouvernementales ou de règles, c'est le chiffre 12. Hein, ça, c'est dans faudrait aller voir dans la signification des nombres dans la Bible. Il y a un appendice là-dessus. D'ailleurs, je pensais l'avoir mis. Ça a l'air que non. Je pensais l'avoir mis. Il y a un appendice aussi sur les nombres dans cette Bible-là. Ils sont répartis en 3 livres. Fait qu'il y a comme 3 sections qui étaient racontées. Ce livre-là, il y avait comme 3 sections. Chacun... ils sont répartis en 3 livres de chapitres au signe chacun. 12 étant le produit de 3 x 4, c'est-à-dire du vrai divin agissant dans les cieux sur la terre. C'est le 3 puis le 4. Là. Hein, on sait qu'en franc-maçonnerie, tout ça, le 3, le 4, ça fait 7. Le 3 x 4, ça fait 12. Ces chiffres-là, là, c'est dans tout parce que tout vient de là. Il y a 3 phases, hein, il y a cardinal, fixe, mutable, puis il y a 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Fait que c'est toujours un mix de ces 3 puis ces 4-là. Chaque livre se compose donc de 4 signes, parce que c'est 3 livres. Ceux-ci, ça fait que dans le fond, sont comme c'est 3 livres de 4 signes, fait que chaque livre contient les 4 éléments. Ceux-ci sont tous disposés par structure exactement de la même manière. Chacun est une introversion. Nous avons ainsi 3 livres. Je croyais... Oui, OK. Je l'ai pas mis comme en tant que tel, mais regardez, le premier livre, ça commence à la Vierge, c'est le racheteur, hein, des souffrances du Christ, le racheteur, hein, la prophétie de la semence promise. Après ça, le prochain livre va commencer en Capricorne. Le second livre, le racheté, dans le fond, là, le racheteur, les souffrances, le résultat des souffrances du racheteur, c'est comme le Christ. Puis ensuite, l'autre livre va commencer ici. Le troisième livre commence dans le taureau. Le racheteur, la gloire qu'il faut suivre. Le Messie qui vient pour diriger. Fait que c'est les 3 livres. Puis dans le fond, aujourd'hui, je vais continuer juste l'introduction en allant un petit peu. On a parlé d'un détail ici. On a parlé du zodiaque de Dendera. Dendera, en Égypte, ça nous amène ici.
qui est un zodiaque qui date, là, il y en a, bon, c'est disputable, mais ça date de l'époque grecque. C'est pas si vieux, là, mais ça date environ alentour de l'an moins 50, là, peut-être. Là. Entre 2 siècles avant Jésus-Christ, puis début de l'an 0. Fait que c'est l'époque égyptienne. C'est en Égypte, c'est un temple en Égypte, c'est au plafond d'un temple en Égypte, mais ça a été rapporté par Napoléon, puis c'est maintenant, l'original est maintenant au Louvre, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est une dépiction, c'est une illustration réarrangée un petit peu parce qu'elle est assez endommagée, là, fait que c'est comme juste une reproduction, si on veut, plus claire de ce qu'il y a là-dessus. Puis c'est ça, c'est un zodiaque qui daterait à peu près de l'époque grecque en fait, d'Égypte, mais sous la Grèce, là, tu sais. Fait que c'est l'époque en fait quand on regarde ça que le Mazzaroth, qui est le zodiaque qui a servi à écrire la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, qui, en fait, quand on le sait, l'Ancien Testament date pas plus que de l'exil de Babylone. Fait que c'est 500 quelques avant Jésus-Christ. Avant ça, on n'a rien. Là. On n'a rien de Moïse avant ça. Là. Ça a été écrit par des Grecs, en fait. Là. Ça a été... Bon, en tout cas, on ne rentrera pas dans le débat, mais ça a été écrit par la pensée grecque. Oui, c'est hébreu puis araméen, mais ça a été écrit à Babylone. Ça a été écrit par des pythagoriciens aussi. C'est toute l'influence de la pensée philosophie grecque, le néoplatonisme puis tout ça, là, qui a fini par être utilisé pour écrire les saintes écritures. Donc, on pourrait se dire que c'est pas mal la compréhension du Mazzaroth de l'époque, du zodiaque. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on va en apprendre beaucoup. On va l'étudier un petit peu tout de suite. Puis après ça, les prochaines fois, on va faire chaque signe. Je vais le diviser peut-être en 3 parties, justement, les 3 livres. Donc, si on remarque, première chose, c'est un cercle, oui, ça représente la voûte céleste, mais il y a aussi 24 bras. Il y a 24 bras comme les 24 heures. 24. Il y a les 4 coins ici qui représentent les 4 éléments. Hein, ils sont vis-à-vis les signes fixes, c'est-à-dire le Verseau ici, vis-à-vis le Taureau, vis-à-vis le Taureau est ici, vis-à-vis le Lion, puis vis-à-vis le Scorpion. Fait que ça, c'est les 4 éléments. Puis on a notre zodiaque dans le milieu. J'ai d'ailleurs fait une petite superposition ici. J'ai tout mis le zodiaque dessus, ce que je pouvais trouver. Donc les 4 signes fixes représentent comme les 4 chérubins, hein, que ce soit babylonien ou dans les Écritures, dans la Torah, l'arche, là, il y a toujours les 4 créatures vivantes, là, c'est toujours la face d'homme, hein, qui est le Verseau, ici. La face de Taureau, qui est la terre, le Verseau stellaire. On a la face du lion, qui est ici, qui serait le feu. Puis on a la face du l'aigle, qui est en fait un peu la Aquila, là, qui était utilisée beaucoup anciennement comme Aquila, comme c'est l'aigle au lieu du scorpion. C'est comme un joker. Ça a été remplacé, mais c'est l'eau. Fait qu'on a nos 4 signes fixes, nos 4 chérubins. On a les autres qui sont comme des Horus. C'est comme Horus, qui est le soleil, qui soutient le zodiaque, qui fait le tour. Bon, c'est ce que j'ai, les points cardinaux, parce qu'ici, on a l'axe. Ce petit dessin-là, ici, c'est pour l'axe qui fait l'axe nord-sud. On a l'axe est-ouest, comme ça. Puis, on a ici et ici 2 marqueurs que moi, je crois qui sont la Silver Gate, parce qu'en fait, et la Golden Gate, c'est l'axe de la Voie lactée qui est ici. C'est l'axe entre Orion, Orion, justement, là, le Taureau, Gémeaux, puis entre le Scorpion, Sagittaire. Fait que c'est ici que la Voie lactée passe. Fait qu'ils ont mis un marqueur ici. Puis on sait que la Silver Gate puis la Golden Gate sont là. Les constellations en tant que telles, on peut commencer au Bélier. On a le Bélier, le Taureau, les Gémeaux ici, hein, le Cancer, il est en dessous ici. Cancer, le Beetle, le Lion. On a la Vierge ici. On a la Balance ici, les 2 plateaux. On a le Scorpion. On a le Sagittaire, le cheval avec sa flèche. On a le Capricorne ici. On a le Verseau, il y a 2 lignes qui tombent, c'est de l'eau qui tombe. Ici, on a le Poisson. Et on recommence. Puis ensuite de ça, on a nos planètes aussi qui sont dépeintes. On a la Lune qui est ici. Oups, la Lune qui est là. Mais à 2 places, si je comprends bien, la Lune serait ici aussi.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter, qui est ici. On a Mercure, qui est ici. Ils sont dans leurs signes dans lesquels ils exaltent. Si vous connaissez votre zodiaque un petit peu, les rulers, là, les dominants, dans le fond, les maîtres de chaque signe, mais si vous connaissez dans quel les planètes exaltent dans quel signe, ils sont placés là. Autrement dit, Jupiter est placé dans le Cancer. Ensuite de ça, Mercure dans la Vierge. La Vierge est ici, là. Elle est là. Saturne dans Balance. On a il y a Mars qui exalte ici dans le Capricorne. Vénus dans le Poisson. Fait que ça fait le tour. Puis après ça, ben, on a tous les décans. Là, les décans, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits bonhommes-là alentour, puis qui sont aussi à l'intérieur, c'est que c'est les décans. Les décans, décan, ça vient de 10. C'est 10 degrés du zodiaque. Fait que chaque signe zodiaque a 30 degrés. Si vous avez suivi d'autres vidéos, si vous connaissez votre zodiaque, c'est une façon de diviser le ciel en 30 degrés. Fait qu'il y a 12 fois 30, 360 degrés. Puis chaque signe de 30 degrés se divise en 3. Puis 3 fois 10. Donc, chaque décan, c'est un tiers de chaque signe zodiaque. C'est des étoiles, c'est des constellations aussi qui sont dites apporter la puissance de la constellation en question. Si on commence, exemple, là, je vais vous donner un exemple là, dans le lion. Les décans du lion, c'est l'hydre. L'hydre, c'est le serpent sur lequel le lion il flotte ici. Là. Il vogue là-dessus, c'est l'hydre. Ensuite, on a cratère aussi, qui est comme la coupe. Là, une des choses que je veux mentionner aussi, c'est que c'est un ancien zodiaque. Fait que oui, on est moins habitué à certaines représentations, mais c'est les mêmes, sauf version gréco-égyptienne. Fait que cratère, qui est comme une coupe, qui est ici, puis on a aussi le Corvus, qui est ici, il est tout petit, là, mais c'est le corbeau qui est juste en dessous ici. Dans la Vierge, par exemple, on a Coma Bérénice. Moi, je pense que c'est ça ici. C'est dur à dire. Ils disent que c'est elle qui pousse le lion, mais ici, c'est pas dit c'est quoi, mais c'est comme Isis avec son enfant. Là. C'est comme Coma Bérénice. Il y a Booties aussi, qui est comme le semeur, là, qui est lui ici. On a, si on continue après dans la Balance, on a Lupus, qui est le loup, qui est la Victima, aussi dans l'ancien zodiaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, dans le Scorpion, on a le serpent, on a Ophiuchus, qui est juste en dessous ici. Si je reviens comme ça, Ophiuchus, puis ici, lui aussi, il y a un serpent en dessous de lui qui est serpent. Hercule, qui est ici. Aquila, qui est tout petit ici, c'est l'aigle. La lyre, qui est là. Cygnus, qui est ici. Ça, c'est des décans du Verseau. Ici, on a Pégase. Pégase est ici. On a le poisson astral, qui est ici. Piscis australis, qui est sous le pied du Verseau. On a... qu'est-ce qu'on a? Oups. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cassiopée, qui est ici. Si je me trompe pas, là... voyons. Là, ouais. Cassiopée, je sais plus trop laquelle. Je pense que c'est elle. Ensuite, Andromède. Auriga, qui est ici. Et ici, on a Siphus. Ainsi de suite, là, le jumeau Castor et Pollux. On a aussi... le Lépus, le lapin qui est ici, qui est peut-être un autre animal dans le cas de ce zodiaque-là. Canis major, minor. Minor est ici, Orion est là. Le Canis, le chien majeur. Puis en passant, l'étoile, lui, c'est pour ça qu'il est il était très important. C'est Sirius, l'étoile Sirius, la plus brillante des étoiles du ciel. Elle est ici entre les cornes du Canis major. C'est que c'est le chien. Dans nous autres, c'est dans le grand chien. Donc, juste pour aller vite, là, faire le tour un petit peu des constellations. Et si vous voulez, j'ai trouvé aussi c'est ça là-dessus qu'on voit toute la description. C'est juste un graphique qui est un petit peu BS, là, mais il est là, ben, il est pas bien. La résolution n'est pas belle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé là, qui était le mieux pour décrire chacune des constellations puis tous les décans alentours. Donc, je me suis fié là-dessus pour les incorporer dans ma map ici. Puis, une autre recherche que j'ai fait, ben, on peut trouver maintenant le Mazzaroth en tant que tel, un peu, si on veut, plus moderne, qui ressemble plus à ce qu'on est habitué aujourd'hui de voir, qui divise justement les 12 signes zodiaques avec toutes les constellations qu'on connaît.
Il y en a un autre un petit peu plus récent aussi qui ressemble, qui est un petit peu différent parce qu'il replace certains symboles comme l'ancien zodiaque. Comme le chien, justement, qu'on a parlé ici avec Sirius, là, qui est ici. Le grand chien, qui est dans l'autre, qui est un genre d'aigle. C'est parce que ça a déjà été un aigle avant, d'être un chien. Puis même chose pour le petit, avec un serpent. Le lapin, ça a déjà été un serpent. Fait que, tu sais, c'est des choses à savoir un petit peu. Ça va aider à comprendre des fois pourquoi il y a dans certains zodiacs qu'on utilisait dans l'ancien temps tel symbole pour représenter telle constellation. Les Gémeaux, Castor et Pollux, ainsi de suite, Auriga. Fait que ça, c'est l'Argonavis. Cancer, qui est un crabe. Ici, c'est la grande ours puis la petite ours. Je veux juste porter tout de suite votre attention, mais qu'on le fasse en détail. Là, mais la grande ours, dans l'ancien zodiaque, c'était un enclos. C'était comme un enclos avec des moutons dedans. Ou une famille. Parce qu'on se rappelle, c'est dans le cancer, c'est un décan du cancer, la grande ours. Puis c'est une famille, puis c'est la famille, c'est de la symbolique du cancer, le symbole de la famille. Puis la petite ours aussi. La petite ours, elle, qui rouvre vers le pôle Nord qui est ici, l'étoile polaire. Fait que ça, c'est la grande ours. La petite ours, c'est des enclos. Le grand enclos, hein? J'ai des brebis qui ne sont pas de cet enclos, il faut que je les amène. Hein? Il y a un petit troupeau, le petit troupeau, puis le grand troupeau. Hein? C'est une référence Jésus fait aux deux constellations, la grande ours et la petite ours. Je voulais juste le mentionner parce que c'est frappant là-dessus, mais tout le reste, c'est pas mal ce qu'on est habitué de voir. Un autre, peut-être, détail, la victime, Victima, qui est maintenant, qui est une lupus maintenant, qui est le loup, mais ça a déjà été un agneau avant, Victima. Parce que c'est l'agneau qu'on sacrifie dans la balance. C'est l'ère du bélier. Pendant l'ère du bélier, on sacrifiait des agneaux dans la balance pour le jugement. Fait que c'était comme une façon de sacrifier là, la victime. C'est comme aussi Jésus qui se fait transpercer par le centaure sur la croix. C'est symbolique là. Le centurion romain, le centurion romain, c'est la victime qu'on met dans la balance pour payer pour nos péchés. Payer la balance, payer le prix équivalent. Hein? Fait que c'est là on va comprendre que toutes les allégories bibliques ou les exemples bibliques sont des étoiles. Fait que ça fait le tour un petit peu pour l'introduction. Prochaine fois, on va commencer le premier livre. On va aller dans la Vierge, puis on va commencer à lire chaque étoile, les noms, les anciens noms, les anciennes constellations, ce qu'ils représentent, puis l'histoire que ça raconte. Puis avec tout ça, si vous suivez ça, vous allez être capable de décoder. Vous allez être des meilleurs astrologues. Si vous êtes déjà astrologue, vous allez être meilleur à lire la Bible. Vous allez comprendre beaucoup mieux votre zodiaque. Et surtout l'ancien zodiaque. C'est très, 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 très enrichissant. Fait que, en tout cas, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois.